Hello, hello, bienvenue, c'est le grand retour. Après peut-être 2 mois d'absence, c'est le grand retour. Et ben, où étais-je depuis tout ce temps? Pendant tout ce temps, j'étais en stage auprès de Data Protect. Pour ceux qui ne connaissent pas, Data Protect, c'est un des leaders en cybersécurité au Maroc. Et du coup, pendant les 4 derniers mois, je dirais, j'étais dans un stage en hybride et du coup j'ai appris pas mal de choses, notamment donc la BU dans laquelle, la business unit dans laquelle j'étais, je travaillais au niveau du SOC. Et du coup dans cette vidéo je vais vous détailler un tout petit peu comment ça s'est passé, mes impressions, mon vie personnelle et ce que j'ai appris en gros. C'est parti. Donc du coup, d'abord avant de pouvoir parler du stage en lui-même, d'abord, comment j'ai enregistré le stage. C'est une histoire vraiment dingue. Tout commence en début d'année 2023. Bien évidemment, je me fixe mes objectifs de l'année en décembre de l'année qui précède. Donc, j'ai fixé les objectifs de l'année 2023 en décembre 2022. Et du coup, parmi un de ces objectifs, c'était faire un stage au sein de Data Protect. Pourquoi Data Protect? Je ne sais pas, mais cette entreprise me plaisait tellement. Je m'étais beaucoup renseigné là-dessus depuis plusieurs années. Et du coup, je me disais que, étant donné qu'il faisait partie des leaders et que j'aspire à faire partie de l'élite de mon domaine, du coup, il faut s'associer aux meilleurs pour être meilleur. Et évidemment, donc là, je me dis, ok, je fixe pour objectif pour faire un stage déjà dans cette entreprise pour une première expérience et tout. Et tout ne se passe pas comme prévu. Tout ne se passe pas comme prévu. Ce qui se passe, c'est que d'abord le premier était en 2023, parce que c'était la date exactement que j'avais fixée. Je me dis, ok, je vais y aller. J'envoie des CV tout au long de l'année, j'ai aucune réponse. Je postule, j'ai aucun feedback. Je persévère. Rien, l'été arrive 2023, j'y vais, je fonce. Rien. Rien ne se passe comme prévu. Au point où je commençais à douter. Et j'ai commencé à m'orienter aussi vers d'autres entreprises qui malheureusement aussi elles ne me répondaient pas. J'ai misé sur quelque chose de gros, j'ai fait un voyage dans la ville de Casablanca et du coup ce voyage en fait consistait à aller toquer à toutes les portes pour pouvoir avoir un stage cet été. J'ai marché dans ce quartier, il y a beaucoup d'entreprises. Ici à Casablanca, ça s'appelle Sidi Marouf, il y a Nearshore à côté et tout. Donc il y a plusieurs entreprises dans le domaine de la cybersécurité. Il y en a pas mal dans le domaine de la tech en général et tout. Et du coup, moi, je postule auprès des entreprises qui avaient des services, proposaient des services dans le domaine de la cybersécurité. J'allais sur Google Maps pour voir leur localisation, où elles se trouvaient. Et donc je fouinais tout Google Maps pour pouvoir pour connaître le maximum d'entreprises de la cybersécurité qui se trouvent dans la sous-région et aller postuler. Malheureusement, rien. Donc, c'était un gros coup. Je n'abandonne pas, je ne lâche pas. Ok, d'accord, on arrive vers le dernier trimestre de l'année. Je me dis qu'il reste 3 mois pour atteindre cet objectif et tout. Je dis, c'est pas grave, j'ai pas pu l'été. Donc, il me faut un autre stage pour le début de l'année prochaine, parce que là, c'est mon stage de projet de fin d'études. Et là, je me dis, ok, vraiment, je dois encore redoubler d'efforts. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, de l'année du mois de décembre, je entre un peu dans un mood de productivité intense et tout. Et également, c'est là où se passe le déclic, parce que pendant cette période, ce qui se passe réellement, c'est que j'ai un déclic, une idée qui me vient soudainement. Moi, je me dis qu'elle est inspirée par Dieu. Moi, je suis grand croyant. Je sais qu'elle vient de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré et tout. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'applique cette idée à la lettre. En quoi consiste cette idée? Vous aurez des captures d'écran. Envoyez une lettre d'amour à l'entreprise. Je fais comme si je me mets dans une posture dans laquelle je fais la cour à l'entreprise. C'est comme si l'entreprise était un trifle, une fille que je voulais aborder. Et du coup, par là, en fait, je me dis que personne ne résiste trop mal à moi. Et la formulation était vraiment
je dirais, quasi parfaite parce que tout était réfléchi, où chaque mot devait être placé, l'ordre dans lequel ça devait être placé, les tags les personnes que je devais taguer, et la formulation, voilà, l'accroche au début, la conclusion à la fin, tout était formulé vraiment pour que ça n'arrête pas. Et j'étais tellement convaincu que ça devait marcher, que la veille, j'ai mis sur mon statut. Pour ceux qui ont mon statut WhatsApp, ils sauront. J'ai mis au fait que demain il va se passer quelque chose sur LinkedIn, donc pour un peu créer un peu ce sentiment de la FOMO, en fait, pour que ils aient un peu peur en fait, de rater quelque chose, de créer une petite viralité autour de ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le jour, je me souviens, c'était le 25 décembre, je me souviens très bien, le 25 décembre 2023. Au Maroc, par exemple, j'avais malheureusement le 25 décembre, on va à l'école. J'étais en cours, donc du coup, la veille déjà, j'avais planifié que mon poste, mon poste était planifié pour qu'il s'affiche sur LinkedIn à partir de 9h30, je pense, non, 9h30, 10h, je pense. À cet instant, moi je me suis déconnecté des réseaux. Je me suis déconnecté totalement. Et pour ne même pas y penser, je voulais pas savoir ce qui se passait et tout ça. Après, quelques heures plus tard, 3-4 heures après, je me suis dit, bon, tant que j'ai plus de tout, je vais quand même prendre mon courage pour aller voir ce qui se passe. C'était pas vraiment ce que j'attendais, mais bon, j'ai dit que je vais quand même patienter. Il a fallu attendre 24 heures pour que ce message apparaisse. Oui, bien évidemment, vous l'avez bien vu. C'est le message du fondateur de DataProtect qui, en commentaire, m'accorde le stage juste incroyable. Et du coup, et cela s'ensuit un nombre, l'impression en fait de mon poste a commencé à grandir. J'ai commencé à avoir je crois que j'ai eu plus de 400 visites. Plus de 400 visites sur mon profil LinkedIn du jour au lendemain. Ça a commencé à grimper jusqu'à 400 visites. Je pense un peu plus. Ça c'était aux alentours des 400. Et du coup, c'était incroyable. Incroyable. Ceux qui étaient autour de moi m'en ont parlé. Même par la suite, ceux que je ne connaissais pas m'en ont parlé. Plusieurs m'écrivaient en inbox. D'autres me félicitaient. Tout ça, c'était juste incroyable. C'était l'histoire par rapport au stage. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le stage? Donc du coup, il a fallu que je fasse un déplacement puisque je n'étais pas dans la ville initiale où je devais faire le stage. Et du coup, j'ai fait le déplacement. Donc, quand je prends le stage, j'ai 4 mois. 4 mois pour traiter mon sujet. Et du coup, pendant les 4 mois, ce qui se produit, c'est qu'on me donne différentes tâches au départ. Je vais d'abord apprendre c'est quoi un SOC, en quoi consiste le SOC. Je fais ce genre de présentation, d'apprendre ce type de travaux, et tout ça. Et par la suite, en fait, on aborde tout ce qui était SOC et voilà, en long et en large, comprendre un peu comment ça fonctionnait et tout. Par la suite, on a eu à travailler avec ELK, Elasticsearch, Kibana et autres et tout, donc la suite ELK, pour essayer de voir comment également ça fonctionne, d'abord l'installer, comment ça fonctionne, les logs et tout ça, voilà, les bases de ELK et tout ça. Donc après ça, je suis passé dans une autre phase, mais là il fallait que j'utilise Firewall applicatif. On a principalement travaillé sur Mode Security. Mode Security qui est un WAF, Web Application Firewall, que utilise Apache. Donc du coup, ça nous permet de pouvoir filtrer les requêtes et il est très puissant surtout pour certains types d'attaques web, surtout les plus connus tels que l'XSS, l'injection SQL et tout ça. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est que en gros, c'est que ce firewall applicatif, il permet d'ajouter une couche de sécurité, bien évidemment, à notre application web, même quand parfois, en fait, il y a certaines vulnérabilités au côté du code. Donc, je pense que le travail avait consisté au fait à pouvoir faire des analyses, puisque le thème c'était implémentation et analyse, puis attaque cyber au profil du SOC. Donc, on a d'abord fait un ensemble d'attaques sur une application web qui était plus ou moins vulnérable et tout.
Donc l'application est en PHP. Donc le but c'était de pouvoir implémenter des attaques sur l'application. Donc on teste plusieurs attaques, brute force, SQLI, injection de commandes, ainsi de suite. Toutes ces attaques au fait, on les a testées. Donc il y a eu quelques-unes. Bon, il y en a à peu près 8 des attaques qu'on a eu à faire effectuer sur l'application. Et le but maintenant c'est de pouvoir installer maintenant mode sécurité, notre firewall applicatif, et par la suite au fait retester les mêmes attaques. On se rend compte au fait qu'en faisant ces mêmes attaques, on s'est rendu compte qu'il y a au moins 6 attaques et les 2 autres qui arrivaient toujours à quand même passer. Il y a au moins 6 qui étaient totalement bloqués par le firewall. Et on voit en fait la pertinence lorsque on a bien configuré un serveur avec un firewall adéquat. On peut se rendre compte que même quand le côté développement, côté code, il y a eu des potentielles vulnérabilités. Le fait que notre serveur a été très bien configuré et été mis en place, cela protège, le fait, ça ajoute encore une couche supplémentaire de sécurité et peut atténuer l'attaque, voire directement l'empêcher. Du coup, c'est sur ce genre de conclusion. Après, il y a d'autres perspectives parce qu'il y a des solutions également payantes. Et voilà, en gros, au fait, à ce que a consisté le travail durant les 4 mois, d'abord de la phase de recherche, l'implémentation, et du coup, après, maintenant, c'est différent. Donc, il fallait comprendre comment ça fonctionne. Par là, au fait, j'ai à lire le documentaire avec certains livres. Dans un, dont je vous conseille, je ne me souviens plus exactement du nom, c'est en anglais. Il va certainement s'afficher. Et du coup, ce livre, en fait, il donne vraiment beaucoup de détails sur le fonctionnement de mode security et c'est incroyable. Donc, du coup, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? C'est que, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui, parfois, ils cherchent des choses, mais ils n'arrivent pas à les obtenir tout simplement, en fait, parce qu'ils abandonnent aux premières tentatives. C'était pas toujours évident de pouvoir obtenir ce que je cherchais. Mais on se rend compte qu'à force de persévérance, on finit par obtenir en fait ce qu'on veut réellement, si on le désire vraiment. Donc mon conseil pour vous, c'est de toujours continuer à persévérer, continuer à persévérer dans la voie dans laquelle vous avez choisi. Bien sûr, vous former parce que ça ne sert à rien de persévérer si après vous n'êtes pas compétent. Donc du coup, il faut continuer à persévérer et en parallèle travailler sur ses compétences, pas seulement sur les compétences techniques, mais aussi sur la prise de parole, comment valoriser, toujours penser out of the box, think out of the box. Vraiment, ça, je pense que c'est une chose qui me définit le plus. C'est cette aptitude au fait à toujours penser, think en dehors de la boîte, pendant que tout le monde prend la décision d'aller vers la gauche, mais toi tu te dis que par la droite, au fait, tu peux trouver au fait des opportunités qui vont toujours faire en sorte que tu atteignes les objectifs que tu t'es fixés. Et souvent, en fait, en faisant quelque chose qui est hors du cadre, c'est plus remarquable parce que le niveau d'attention de plusieurs est déjà... En fait, lorsqu'il y a quelque chose qui est fait régulièrement d'une certaine façon, le niveau d'attention est très peu. Et du coup, limite, on ne le remarque pas. Et lorsqu'il y a quelque chose qui sort du cadre, qui limite parfois choque, ça permet à ce que ça puisse être vu. Et du coup, tu attires de l'attention et ça peut te distinguer, surtout quand c'est bien fait. Donc, c'est vraiment ça. Donc, du coup, je me dis aujourd'hui au fait que les demandes d'emploi et tout ça, tout ce qui va avec, je me dis qu'aujourd'hui, il ne faut plus faire les choses de façon classique, mais il faut trouver au fait le moyen de pouvoir aller hors du cadre, à trouver l'astuce au fait. C'est là où je vais te dire le hack qui va vous permettre de pouvoir accéder au fait au système ou encore le hack qui va vous permettre d'accéder à ce que vous voulez en soi. Parce que c'est vraiment ça, il faut trouver le bon algorithme, trouver la bonne formule et on ne peut que trouver ça en testant les choses qui sont hors du cadre, en testant. Ça peut marcher, ça peut pas marcher. Le plus important, c'est de tester à force de persévérer, d'essayer. Au final, finissez par obtenir la solution que vous cherchez par la grâce de Dieu, bien sûr. Donc, c'était tout. Rendez-vous dans les prochaines vidéos parce qu'il y aura encore pas mal de tutoriels, de formations. Donc, du coup, je vous détaillerai tout cela sur la chaîne. Vous voyez que nous sommes en plein changement de décor et tout ce qui va avec. Donc, du coup, je pense qu'il y a encore d'excellents contenus qui vont arriver tout au long de cet été et je me réjouis vraiment de pouvoir le partager avec vous. C'est la raison pour laquelle je vous invite massivement encore à vous abonner, à liker pour qu'on
connaissez la chanson et bien sûr à mettre en commentaire toutes vos questions, vos suggestions. Je ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre et on se dit à la prochaine. C'était Saint de Dieu. Allez, ciao.